Europe 1, il est 8h moins le quart. Il est journaliste et écrivain. Depuis 3 mois, il vit sous la menace d'une fatwa. Il a failli sombrer lui-même dans l'islamisme. Kamel Daoud est votre invité, Thomas, pour l'interview Vérité d'Europe 1. Bonjour Kamel Daoud. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour commencer pourquoi le 16 décembre dernier, un imam salafiste algérien a émis une fatwa contre vous ? Je pense que c'est pour mes positions, pour ce que j'écris, pour ce que je représente aux yeux de certains, pour ce que je pense et pour ce que je défends aussi. Et pour que ce que défendent des gens comme moi, qui le font un peu plus que moi. C'est-à-dire ce que vous défendez ? La laïcité, la démocratie, la liberté de croyance, le fait que l'islam c'est un choix, pas une obligation, beaucoup de choses, enfin ce que défendent beaucoup de gens ici et ailleurs. Et pour ça, donc cet imam estime que vous devez mourir, qu'on doit vous tuer ? Moi comme d'autres. Vous comme d'autres. Comment résister aujourd'hui, Kamel Daoud, vous à la menace d'une fatwa, nous tous à la menace terroriste ? On a encore vu l'actualité tragique en Tunisie avant-hier. Comment résister ? Comment ne pas céder à la peur ? Justement, il ne faut pas céder à la peur, et je pense aussi qu'il ne faut pas que ce genre de menace nous intoxique et nous pollue nos vies. Je veux dire, moi, j'essaie de ne pas y penser tout le temps. Je veux dire, il y a des menaces beaucoup plus graves qui pèsent sur d'autres personnes. J'essaie de continuer comme avant, j'essaie d'écrire, j'essaie de défendre mes idées, et je pense que c'est en continuant à vivre normalement, avec précaution aussi, que l'on peut incarner ce qui doit être fait aux yeux des autres. C'est facile à dire, mais des fatwas, il y en avait contre Charlie Hebdo, on voit comment ça s'est terminé. Vous arrivez, vous, vraiment à faire abstraction de ça au quotidien ? Je le dois et je le fais. Ce qui est intéressant dans votre parcours, c'est que vous avez, Kamel Daoud, fréquenté les milieux islamistes dans votre jeunesse. Racontez-nous, c'était à Mostaganem. Hein. J'étais très religieux, disons, durant ma jeunesse, et à l'époque, le milieu islamiste, c'était pas comme maintenant, c'était ce que j'appellerais du proto-islamisme. Donc, c'était un âge où j'étais beaucoup fasciné par la religion, et donc j'étais très religieux. Je reste, mais d'une autre façon, plus philosophique. Et vous étiez dans des camps d'endoctrinement à l'époque ? Oui, on peut appeler ça des camps d'endoctrinement. Ce sont des camps où on se rencontrait un petit peu, où il y a eu une transmission un petit peu de conviction, de vision, de littérature aussi, etc. Donc comme ça se passe maintenant aussi, mais bon, un peu plus hard. Et pourquoi vous n'êtes pas devenu djihadiste alors que vous étiez quand même plutôt radical ? Comment vous en êtes sorti ? Non, je n'étais pas radical, j'étais très religieux. Mais comment j'en suis sorti ? Je pense que pour résumer, faire très court, c'est par la lecture. Beaucoup de livres, beaucoup de lectures, beaucoup de réflexions. Et puis parce que j'ai toujours défendu l'idée de salut à un certain moment. Cette façon, ce chemin-là ne me suffisait plus. Je n'arrivais pas à en vivre et à en supporter les contradictions. Vous pensez que les livres, c'est une façon de sortir de cet obscurantisme ? Je le dis souvent, je résume ça en une phrase, c'est-à-dire il faut beaucoup de livres pour résister à un livre. Moi, je suis quelqu'un qui défend les livres, pas le livre. Le livre, le Coran en l'occurrence ? Oui, le Coran ou un autre livre sacré. Vous savez, les intérims prennent toujours prétexte sur un texte. Comment lutter contre le djihadisme qui paraît tout puissant aujourd'hui ? Ils sont armés, ils sont riches, ils sont soudés par une idéologie qui est certes mortifère mais qui est partagée assez largement. En Tunisie, on parle de 3000 djihadistes partis pour la Syrie ou l'Irak. Comment on lutte ? Comment il faut faire ? Est-ce qu'on s'y prend bien ? On s'y prend mal pour le moment parce que je pense que ça se fait sur 2 fronts. D'abord sécuritaire, et là il faut pas le nier. On peut être humaniste, mais là on est en guerre, on est en pleine guerre. Il faut l'admettre. Il faut plus être dans le déni. La deuxième des choses, c'est l'école. Je suis désolé, on ne naît pas djihadiste, on le devient. Et on le devient à cause d'idées, à cause d'offres éditoriales. Et il faut se poser la question, pourquoi les djihadistes ont ces idées-là et d'où viennent-elles ? Parce que ces idées sont soutenues par des puissances, par des États comme l'Arabie Saoudite qui financent, vous savez, en Algérie, par exemple, on capte à peu près 30 chaînes francophones. Et en face, on a 1200 chaînes religieuses. Donc, et ça passe notamment par la télévision aujourd'hui ? Surtout par la télévision, parce que la télévision, elle touche les femmes dans les milieux ruraux, c'est-à-dire c'est le maillon faible un petit peu de la société. Les femmes ne sont pas beaucoup scolarisées dans le monde arabe, et donc vous imaginez, ce sont des femmes qui élèvent des enfants. C'est une matrice qui est là. Vous avez, je peux écrire un roman qui sera vendu ici à 20 €, en Algérie il sera vendu à 5 €. En face, vous avez tous les livres djihadistes qui sont donnés gratuitement, imprimés gratuitement. Comment on fait face à cette déferlante de livres, face à cette télévision, vous le disiez, le rapport de force entre le nombre de chaînes, face à cette puissance financière, comment on fait ? Il faut de l'argent. Il faut de l'argent, il faut de l'engagement, il faut des gens, et il faut le faire parce que l'enjeu est là. Si vous imaginez, je veux dire, l'accès à la littérature djihadiste est beaucoup plus facile, beaucoup plus gratuit. Il suffit de demander et vous l'avez par rapport à l'accès à la culture en règle générale. Il y a une responsabilité des politiques dans des pays comme l'Algérie, par exemple ? Oui, elle est absolue. Vraiment, elle est absolue. Parce que dans le monde arabe aussi, les régimes ont joué sur ça. C'est-à-dire, je fabrique un monstre pour faire peur aux autres, y compris à la population, en disant que c'est soit nous, soit eux, et je fais peur à l'Occident en disant que c'est soit nous, soit eux. Et ça permet de tenir le pouvoir, c'est ça la démarche ? Oui. En Algérie, si vous voulez manifester, vous êtes démocrate, on vous tabasse. Si vous êtes islamiste, vous pouvez marcher dans les rues. Vous pensez que les causes, les ferments du terrorisme sont les mêmes en Algérie, en Tunisie, peut-être même en Europe parfois ?
Nous, je ne pense pas qu'il existe maintenant une menace française, une menace allemande, une menace algérienne. Je pense qu'il y a nous et il y a eux. C'est-à-dire il y a d'un côté l'humanité, de l'autre ces gens-là. Et la menace est la même. Parce qu'eux, ils n'ont pas l'idée d'une nation. Ils ont l'idée de la Oumma, c'est-à-dire d'un califat, d'une sorte de supra-État. En face, nous, on est dans les rangs dispersés. C'est-à-dire on est français, on est européen, on est africain, on est américain, on est... Vous dites qu'il faut une guerre bloc contre bloc, front contre front. On est dans cette guerre bloc contre bloc. Eux, ils le savent. Nous ne le savons pas. Comment tout cela va et peut finir, selon vous, Kamel Daoud ? L'histoire fonctionne au sang. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, on va payer, on le paye. D'autres pays en payent beaucoup plus cher que la France et l'Algérie entre autres. Et ça va fonctionner comme ça. Je pense que l'illusion djihadiste est une illusion forte et on ne peut en sortir que par un gros sacrifice. Je sais que c'est cynique de penser comme ça, mais je crois que l'histoire fonctionne aussi comme ça. Et vous pensez qu'ils peuvent gagner, qu'on peut perdre aujourd'hui ? Si on ne fait rien, on peut perdre. C'est-à-dire perdre pas sur le long terme, mais on peut perdre beaucoup, surtout. Merci Kamel Daoud d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vos lecteurs algériens vous lisent tous les jours dans les colonnes du quotidien d'Oran. Quant à votre roman Meursault contre enquête, il est publié chez Actes Sud. Et puis on vous retrouvera, vos lecteurs peuvent vous retrouver ce soir au Salon du Livre, Parc des Expositions à Paris, porte de Versailles. Vous y serez vers 18h30. Merci, bonne journée à vous.